Imba Alleluia Mai Nalingi Koloye Masia Alleluia Nae Alleluia Nae Sue Nalingi Kolo Nalingi Ayananga Alleluia na Yesu. O atapasi sokoliwa. Metila ye maboko, alleluia. Yo kolo mwana ngaite. Maboko wangu ya Nzambe. Yo osopaki makila. Yema Alleluia Nalingi Koloye Masia Alleluia Alleluia Yesu Nalingi Koloye Nalingi Ayananga Alléluia. Oh, il est vivant, Jésus est vivant. Il est vivant, Jésus est vivant. Il est vivant, Jésus est vivant. Il est vivant, Jésus est c'est Jésus. C'est toute la salle qui le fait. Alléluia. Oh, le roi de rois, c'est Jésus. Oh, Naya Kokaninayo. Oh, Azalizambe. Azakosala. Alléluia. Alléluia. Oh, Naya Kokaninayo. Yesu azabalamue azabolingo Alleluia Alleluia Oh soki namoni midi ya lelo nakobanga Nzambe soki namoni midi ya lelo nakobanga Nzambe Oh tobotamala bango batotama Commence à élever les seigneurs au milieu de nous. Élève le roi de rois, le Seigneur qui nous a gardés, celui qui nous a donné ce souffle de vie, celui qui a permis à ce que nous soyons debout aujourd'hui, celui qui a permis ces moments agréables, celui qui a permis à ce que nous soyons en bonne santé, le roi de rois, le Seigneur Dieu puissant, le Seigneur Dieu merveilleux. Alléluia, alléluia. Alléluia. La ligne de la décision. Alléluia. La décision. La voix que tu as protégée.
puissance du Seigneur soit élevé en ce jour éternel. Oh, le roi, tombe l'ensemble. Dans l'Israël de mon nom, ma personne qui est, il y a moyen d'avoir une soleil pour la tombe l'ensemble. Alléluia. Élève le nom du Seigneur, élève le nom du Seigneur, élève le nom du Seigneur, élève le nom du Seigneur. Alléluia. Le roi. Rosaline Zambe. Basatu Masamaniele. Papa, tu es puissant. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, éternel Dieu puissant, tu es merveilleux. Oui, bien-aimé, tu le fais bien. J'aimerais qu'il y ait à la non-stop. J'aimerais bien qu'il y ait à la non-stop, mon col, alléluia. Solo tozo, quoi adorer Nzambe, tozo tombo la yeri, quoi la compagnon, tozo talisae nanyo yazali, tozo lobe la yeri, loleno yazali pour la biso, place où yaz occupé la vie la biso. Alléluia. Soki moto moko azalaka d'accord azoka la place oyo Nzambe azookipe na vie na ye mokola lelo. J'ose croire que cette personne-là va adorer le Seigneur comme il faut. Si réellement le Seigneur occupe une place de choix dans ta vie, si réellement le Seigneur occupe la première place dans ta vie, je crois que tu vas adorer. Tu vas élever le Seigneur sans pourtant qu'il y ait beaucoup d'efforts. Alléluia. Oh, éternel, Yahweh, tu es bon, tu es puissant. Oh, alléluia. Éternel, tu es merveilleux, que tout genou,
Alléluia. Oh, éternel Dieu puissant. Oui, éternel Dieu merveilleux. Les alliances pour la taille. Les alliances tout là, les alliances la laissez-moi, éternel Dieu puissant, élevez ton nom, glorifier, Seigneur, car tu le mérites, éternel. Tu mérites, éternel Dieu puissant. Yahweh Sam de la Boboé, on se mérite la sainte matin de la Boboé, on se mérite la matin de la Sam de la Boboé, pour la puissance avec Sam de la Boboé. Yahweh, je suis sur le point de la sanité, éternel. Oh Yahweh, Jésus, Zambe monene, Osaya solo Zambe monene, Otoko kakola yote Yahweh Zambe na bobo, Osaya ya mobiso poza papa, Yone bade besuka na nyoso Yahweh, éternel Dieu d'amour, oh papa, Yahweh, mon souci pour la razalité Seigneur, gloire à toi éternel, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi Seigneur. Alléluia.
sous fragilité, papa. Je sous fragilité, alléluia, alléluia. Oh, l'éternel, il est comparable à toi, Seigneur, tu es puissant. Oh, Akula, Umukama, Wewe, Kula, Umukama, Wewe, Akula, Umukama, Wewe, Wewe, Mungu, Akula, Seba, Seba, Seba,
Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes concentrés en train d'adorer le Seigneur. Il y a une chanson qui me monte. J'aimerais bien que notre sœur Jimmy, maman Jimmy va nous aider. Je ne sais pas si elle connaît la chanson, mais il y a une chanson qui me monte. Je crois que c'est une chanson inspirée. Nous allons chanter Baba Namuna Ganiwe. C'est une chanson qui est en train de me monter en ce moment. Sois concentré dans l'adoration. Le Seigneur est là. Alléluia. La Bible déclare que fais de l'Éternel ses délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Je suis en train de croire qu'en ce même moment, le Seigneur est là, en train d'agir. Le Seigneur va guérir quelqu'un. Le Seigneur va détruire les œuvres de l'ennemi dans ta vie. Alléluia. Le Seigneur va donner la lumière là où il y avait l'obscurité. Oh Yahweh. Alléluia. Alléluia. Éternel. Exprime ce qui est le feu de ton cœur. Je ne sais pas ce qui est en train de te mélanger, mais tu vas prier pour ce problème-là. Je ne sais pas le problème qui dérange ta vie en ce même moment, mais tu vas prier pour ce problème-là. Je suis en train de croire que le Dieu de Philippe est là. Je suis en train de croire que le Dieu que je sers est là. Je suis en train de croire que le Seigneur est là aujourd'hui. Alléluia. Prie pour ce problème-là. Prie pour ce problème-là. Fais-le savoir à l'Éternel. Alléluia. Alléluia, Jésus. Éternel, tu es un Dieu puissant. Yahweh, 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 Yahweh. Éternel, nous t'appelons à la paix. D'agir et de se manifester en ce jour et en ce moment, car nous avons réellement besoin de toi, Éternel. Nous avons besoin de ta présence, Yahweh. Agis puissamment à la paix. Alléluia. Alléluia. Éternel Dieu puissant. Alléluia, Jésus. Éternel Dieu. Yahweh, Dieu merveilleux, éternel. Merci pour ta présence éternelle. Merci pour ce moment agréable dont chacun a pris sa part. Alléluia, Jésus. Oh, éternel. Alléluia.
Seigneur, nous te laissons ces moments, nous voulons t'écouter, Abba Père. Parle-nous au travers de ton serviteur, que ce moment soit riche, éternel Dieu puissant, Yahweh, à ta parole, Seigneur, car nous voulons t'écouter, que tout ce qui ne confesse pas ton nom soit de nul et nul sans effet. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Nous laissons la place au pasteur, nous acclamons très fort le Seigneur. Shalom. Shalom Église. Que Yahweh nous bénisse. Nous allons pouvoir nous mettre debout pour couronner les Écritures. Nous prenons notre texte de base. Nous sommes dans le livre deuxième lettre de Pierre, chapitre 1er, verset 19. On peut nous lire cela. De Pierre, chapitre 1er, verset 19, nous lisons, on nous dit Seigneur. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Que Yahweh ajoute multiples explications à sa parole. Bien-aimés, j'ai besoin de votre attention cet après-midi. Nous avions dit le dimanche passé, ce message est tellement profond. Cela veut dire, s'il faudrait le décortiquer, ça va nous demander assez de temps. Mais, tu peux peut-être se poser des questions, mais pourquoi tu ne peux pas prendre le temps? La partie que je suis en train d'exposer ici, cela est une marche dans mon livre, l'écriture et son interprétation. Je crois que si Yahweh le veut, bientôt nous allons grader ce travail qui sera aussi sur Amazon. Alors que nous avons donc le travail de l'esprit. Nous avons quand même donc voulu écrire ce que Shaddai nous inspire. Malheureusement, on avait déjà écrit beaucoup avec les déménagements des laptops que j'avais, des disques durs, donc à l'intérieur, on n'a pas pu à retrouver ou à récupérer les données, mais comme Yahweh nous a gardé en vie avec les mains, nous reproduisons cela. Parce que ce message
étaient venus à nous. Donc il y a possibilité de les reproduire. Bien aimé, nous avions dit, d'abord nous sommes allés voir la définition sur le mot prophétie. Nous sommes allés voir selon l'étymologie que la prophétie est un mystère. Quelque chose qui est caché. Par là aussi la prophétie, on nous dit, selon l'étymologie, c'est une prédiction du passé ou de l'avenir. Voilà pourquoi nous disons, on ne peut pas prédire ce qui est présent ou ce qu'on voit. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? On ne peut pas prédire ce qui est présent, ce que nous pouvons voir. Ça y est là. Parce que personne ne peut se lever parmi nous et dire au passé privilégié devant la chair. Aucun ne me voit pas devant la chair. On peut parler d'hier, ce qui s'est passé hier. On peut parler de ce qui s'est passé ici. Donc il y a cela 5 heures du temps. Donc personne n'a pas assisté ici. Tout comme on peut prédire ce qui va venir dans 1 heure. Selon l'étymologie. Et nous sommes allés pour définir la parole prophétique. Nous avions renversé juste les données pour dire que la prophétie de la parole ou le mystère de la parole, le mystère caché de tous les temps, de tous les âges, c'est la personne de Christ. C'est ainsi que nous sommes allés voir dans l'hébreu où l'écrivain dit, quand Shaddai pose la question pour l'œuvre de la rédemption, qui ira accomplir cette œuvre de la rédemption, qui peut être digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Alors, Hébreu dit, il y a quelqu'un qui a dit, mais voici, je viens dans les livres pour accomplir, ô Dieu, ta volonté. Donc, ce qui veut dire, lorsqu'on posait la question qui est digne, d'aller déceler l'écriture, d'aller déceler les livres, l'esprit de la lettre est dans la lettre. N'est-ce pas vrai? Shalom l'église. L'esprit de la lettre est où? Est dans la lettre. On peut décortiquer, on peut comprendre la lettre dans son esprit si on peut entrer en connaissance de la lettre. C'est là où on peut découvrir l'esprit de la lettre. Voilà pourquoi le Christ dans la chair il dit la lettre ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Voilà quand il vient, il dit, mais voici, je viens dans les rouleaux du livre. Il est question de moi de faire, ô Dieu, ta volonté. Mais bien aimé, Pierre souligne quelque chose ici. Il s'adresse à l'église. Il dit, bien aimé, vous faites bien de prêter l'attention à la parole prophétique. Mes chers frères, il est très important que l'église, c'est pourquoi je vous avais dit, nous devons sortir dans les drames. Nous devons sortir dans les fables. Nous devons sortir dans les dogmes. Nous devons sortir dans les dogmes. Nous devons sortir dans les conventions des hommes. Quand je dis les dogmes, les décisions des hommes, nous devons quitter. Parce que la fois dernière, je vous ai parlé ici. Quel est ce soubassement de l'écriture qui permet à l'Église aujourd'hui de célébrer la Pâque de la manière dont on célèbre la Pâque? C'était une
l'approbation des hommes. Parce qu'il y a eu concile de Nicée. Les hommes se sont assis, comme Israël fêtait la Pâque. Nous devons aussi faire la Pâque. Or, la Pâque a été déjà fêtée. La Pâque dont on fait ici chaque avril a déjà été fêtée comme la fête de printemps. Parce que pendant l'hiver, à l'Occident, il n'y a pas la vie. L'herbe mère. Vous allez remarquer même les arbres perdent leurs fleurs. C'est l'hiver, on ne peut pas semer, on ne peut pas récolter. Il n'y a pas la vie. Et quand cette période ou saison de winter passe et qu'on a dans l'esprit que la vie reprend, on célébrait déjà cela. À l'Occident, on célébrait la fête de printemps. Alors maintenant, il faut aller en conclave pour dire, ok, nous trouvons bon que nous célébrons la Pâque. Et nous allons célébrer la Pâque par rapport à quoi cela a été introduit à l'Église. Et l'Église célèbre la Pâque. Ils ont fait les calculs. Je crois que je vous ai promis beaucoup de choses. Je vais entrer un peu trop dans l'eschatologie pour nous parler des signes des zodiaques. Parce qu'on doit comprendre les signes zodiacales et leurs influences. Nous devons comprendre comment le monde tourne. Et si tu comprends cela, aucun magicien ne peut manipuler ton esprit. Et je vais vous faire comprendre cela. Mais ici, lorsque les gens ne comprennent pas la parole prophétique, parce que Pierre dit, vous faites bien, c'est une lampe, nous allons y arriver. Bien aimé, si la parole prophétique n'est pas posée dans l'église, vous n'aurez pas même la vraie doctrine. Vous n'aurez pas la doctrine. Les gens vont philosopher. Si la parole prophétique ne vient pas, les gens vont philosopher dans l'église. Cela est très important que vous devez comprendre. Parce que quand il n'y a pas la parole prophétique, vous avez dit, sortez dans des dogmes. Sortez dans des dogmes. Sortez dans des conventions. Nous devons fêter aussi la naissance du Seigneur le 25 décembre. Pour tout celui qui a étudié, par exemple, moi je viens du Congo, celui qui a étudié la mythologie romaine, deuxième CO, ils savent d'où vient. Donc, le 25 décembre, parce qu'il y avait une religion qu'on appelait paganisme, dont on célébrait déesses, des déesses. Diana était célébré là-bas, Aphrodite était célébré là-bas, et Osiris, le dieu soleil, qui mourait et ressuscitait le 25 décembre. Lorsque Constantin le premier va se décider par sa tête morale donc former l'église qu'on appelle universelle, il a regroupé tous les sectes du royaume de l'Empire romain d'Occident pour former l'église qu'on appelle l'église universelle ou l'église catholique. Ce n'est pas l'inspiration de l'apôtre Pierre. L'histoire le démontre. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'apôtre Pierre qui a construit les basiliques Saint-Pierre. Non. Les basiliques Saint-Pierre a été construit sur la prophétie de Dieu Apollon qu'il avait donné à Romulus et Rémus. Et il a fallu pour construire ce temple que l'un des jumeaux tous ont fait comme sacrifice, avec sur les bords par la terre, qu'on puisse construire ce qu'on appelle basilique Saint-Pierre. Pierre n'existait pas et Pierre n'a jamais piétiné Rome. Alors si nous sommes l'église, nous avons besoin d'être, comment dirais-je, sauvés. Nous devons aimer la vérité. C'est pourquoi je vous avais dit, on est à l'Occident, nous avons trouvé trop d'étrangers là ici. Et nous n'allons pas nous fermer ou nous empêcher de prêcher la vérité dans les soucis d'avoir des gens. Nous sommes décidés. Nous allons prêcher la vérité, même si deux personnes peuvent nous croire à cela. Donc, pour nous, accomplir une véritable mission du Seigneur pour sauver les âmes. Et on a pris la naissance d'Osiris, introduit à l'église, pour commencer à célébrer la naissance du Seigneur. Tandis dans la prophétie, le Seigneur dit ceci, ne pleure pas pour ma mort.
il refuse complet pour sa mort. Et avant de partir, il va dire, célébrer ma mort. Il refuse complet pour sa mort, mais ils ordonnent de célébrer sa mort, sans faire allusion de sa naissance. Et puis, il a accompli l'écriture de Salomon qui dit, vaut mieux les jours de la mort que les jours de la naissance. Quelle confusion! Selon la manière dont les hommes utilisent une confusion, il dit, vaut mieux les jours de la mort que la naissance. Je donne raison au Seigneur. Il faut bien la faire d'une chose que son commencement. Tu peux bien commencer la maison, mais sans pourtant achever. Par exemple, la maison peut commencer aujourd'hui, les gens font une élévation des murs, et si le fondement est mal posé, les levées des murs sont mal posées, après 15 ans de construction, et tout cela juste par soufflement d'un petit vent, toute la maison s'écoule. Qu'est-ce que tu as fait? Voilà pourquoi on dit vaut mieux la fin que le commencement. Et pour arriver à comprendre cela l'église, il est question de comprendre la parole prophétique. Parce que dans la parole prophétique, on nous donne les temps. Habakkuk. Papa, aide-nous. Habakkuk chapitre 2, verset 1 à 3. Que le frère qui a trouvé peut nous lire. Nous allons marcher un peu avec l'écriture. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Habakkuk chapitre 1, non chapitre 2. Chapitre 2, verset 1 à 3. Qui dit les Saintes Écritures? Qui a trouvé? Tous mes lecteurs, ils m'ont fui. Ils ont refusé de travailler avec moi. Habakkuk, qui a trouvé? Habakkuk chapitre 2, verset 1 à 3. Qui dit les Saintes Écritures? J'étais à mon poste. J'étais là à mon poste. Je faisais quoi? Et je me tenais sur la tour. Oui. Je veillais. Oui. Pour voir ce que l'Éternel me dira. Oui. Et que je remplirai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole. Il m'a adressé la parole. Et il dit. Il dit. Écris-la. Écris-la. Prophétie. Écris la prophétie. Gravez-la sur des tables. Oui. Afin qu'on la lise couramment. C'est là qu'il faut écrire correctement, lisiblement la prophétie pour qu'on la lise correctement. Continue. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Wow. Elle marche vers son terme. La prophétie marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Elle ne mentira jamais. Si elle tarde, oui. Attends-la. Wow. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Parole d'Adonai. Amen. Bien-aimé, pourquoi j'insiste comme Pierre? Il faut vous attacher à la parole prophétique de l'Église. Attachez-vous au mystère. On va vous révéler les détails de la parole ou des Écritures. Bien-aimé, s'il n'y a pas la parole prophétique dans l'Église, vous allez faire de n'importe quoi et on va vous emballer dans n'importe quoi. La parole prophétique est une lampe. Pierre nous a dit, la parole prophétique est une lampe. Et dans la parole prophétique, il y a même l'état. L'état est fixé. En d'autres mots, il y a le déroulement du calendrier. On peut définir chaque saison. La parole prophétique est comme une année. Dans une année, il y a des saisons. Et si vous avez l'année, vous pouvez comprendre, on est maintenant, donc, spring. Maintenant, là, nous sommes winter. Après winter, c'est spring. Après spring, fall. Après fall, nous sommes à summer. Summer, vous allez comprendre. C'est comme ça. L'église, vous devez comprendre. Shalom, l'église. Shalom. 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 Paul. Oui, moi j'ai aussi prié chez les Babas. J'ai été chassé à l'église. Quand Yahweh commençait à m'utiliser par des visions et des guérisons, ça a créé des problèmes dans mon église. Après la scène que
les anciens et les pasteurs sont allés chez moi à la maison pour dire, vous devez dire à votre enfant de laisser l'œuvre de Dieu. Au lieu d'encadrer une grâce qui vient de naître. Pourquoi? Parce que les gens venaient à l'église demander, est-ce qu'aujourd'hui c'est le feu qui va conduire l'intercession? Parce que quand le feu qui va conduire l'intercession, il y aura des prophéties, il y aura la guérison. Les gens de l'église, les responsables. Et j'ai été, comment dirais-je, écarté de l'œuvre de Dieu. Et j'ai demandé le mal que j'avais fait. Ça m'avait découragé, j'étais au point même d'abandonner la foi. Il y a une sœur qui m'avait amené auprès de son père, qui était apostole, qui m'a récupéré. Et quand j'arrive là-bas, il me dit non, André m'avait bien conseillé. Il m'avait bien parlé de Dieu. Moi, je voyais ces gens-là de loin. Mais ils sont des enseignants terribles. Terribles, qui maîtrisent la parole. Moi, je le voyais de leur tralala, mais terrible. Mais ce qui m'a fait du mal, c'était quoi? Ils ont tout ramassé. Pierre a fait le fait de Nazaria. Le fait de Nazaria, c'est le fait personnel. Donc, cela veut dire qu'il y a une histoire à faire. Moi, je peux me dire, moi, à partir d'aujourd'hui, je ne mange pas de pain. Ne viens pas me juger si c'est le fait de Nazaria. Et je ne viendrai pas ici avec cela pour imposer l'église comme doctrine. Bien aimé, dans le monde spirituel, dans les disciplines spirituelles, il y a beaucoup de réalités que Dieu fasse avec ses serviteurs. Savez-vous que Jean-Baptiste passait des nuits et des jours dans le désert, là où il n'y avait pas ni l'eau, ni à manger. Et qu'est-ce qui a été comme sa nourriture? Du miel et les sauterelles. Qui est cet homme-là qui peut rester sans prendre de l'eau, sans manger seulement miel et sauterelles vivre? Et puis s'écouter dans le désert comme cela, les proies des animaux. Dieu, là c'est dans la folie de Dieu. Ça peut devenir même aujourd'hui. Mais si les pasteurs nous amènent dans l'église comme doctrine, nous allons nous opposer à cela. Parce que nous croyons que Dieu peut se révéler à chaque individu dans une particularité pour lui. Ils ont torturé les Écritures. Mais aujourd'hui, papa, ils n'ont pas même compris, ils sont même tués. Parce que torture, ça peut subsister. Alors les gens prennent les faits que Paul avait, comme Paul, le Seigneur dit, Paul, je t'ai fait la lumière pour les nations. Ah, les papas m'ont compris. Paul avait fait l'épée Nazaria, il s'est rasé les cheveux. Alors à partir d'aujourd'hui, tous les papas, tous les hommes, il faut raser les cheveux. Ça devient doctrine. Allez-y voir à l'église des papas, tout le monde là, confond, raser. Pourquoi? Paul s'était fait la lumière des nations. Voilà. C'est pourquoi ici, vous avez l'intérêt de mettre la parole prophétique, car c'est une lampe. Bien aimé, dans une église où la parole prophétique n'est pas posée, vous n'aurez pas la sainte doctrine. Vous allez faire du n'importe quoi. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'il y a des églises dont on trouve les femmes prient et la tête non voilée. Et il vous dit non, le chevalier a été dans la femme comme au voile. Bien aimé, quand tu pries la tête non voilée, tu accompagnes. Les gens ont refusé l'église catholique hier. Mais laissez-moi vous dire, il y a beaucoup de valeurs doctrinales que l'église catholique conserve, que l'église évangélique aujourd'hui. Qui a déjà vu le mollet d'une sœur catholique? Mollet. Qui a déjà vu? Qui a déjà vu le mollet? Mais aujourd'hui, nous avons les mamans pasteurs qui viennent là avec un robe très serré, les seins tombés. Alors, alléluia, rondo chaka papa. Bien tu vas prier ma saka yabo. Nini mumabé, l'onction satanique. Au lieu que quelqu'un puisse venir à l'église, il commence à contempler, il voit une bombe. J'ai vu notre histoire là. J'ai dit, maman, tu as porté la robe taille, mollet sur mollet, cuisse sur cuisse. Ces frères ici ne sont pas des démons, ils ne sont pas non plus des robots. Donc tu vois comment tu vas libérer l'onction de l'humilité. L'enfant d'autrui de Yahweh qui est venu pour à la maison avec sa continence, sa maîtrise de soi. Il arrive là, il trouve un spectacle. Une beauté exposée comme le Miss.
Que Yahweh nous aide. C'est pourquoi dans une église qui maîtrise la parole, on a même jugé les modérateurs qui peuvent passer ici. Ils portent quel habit? Parce qu'on n'a pas porté les habits qui vont distraire les gens. Quelqu'un qui se met ici moderne ou prêche comme moi, mais son accoutrement. Moi j'ai vu des pasteurs qui prêchent dans une convention avec veste robe. Chez moi j'ai vu ça. Ça devenait comme les pasteurs. Et regarde des bottes, des grands bottes qui font comme ça. Alors les pasteurs viennent. Les gens vont regarder les stars qui est venu ou l'homme de Dieu. Et les gens sont attirés par les vêtements du pasteur. Et rien ne va se passer. Et plus il parle de ces gens-là, ce sont des gens de mauvaises œuvres. Quand ils savent, lorsqu'ils viennent là, c'est pour libérer la mauvaise onction et partir détruire la vie du peuple d'Ishadai. C'est pourquoi, bien-aimés, je parle comme Pierre, je vous conjure, par la compassion de Dieu, d'aimer la parole prophétique. Si la parole prophétique peut s'asseoir sans vous, Paul, Pierre dit ceci, c'est une lumière. Quand la lampe entre en vous, cette lampe sera allumée. Vous serez éclairés. Shalom. Vous serez éclairés. Oh non, quand les Saint-Esprit étaient venus, le Saint-Esprit s'est répandu sur tout le monde. Vos fils et vos filles prophétiseront. Tu peux nous expliquer ça? Vos fils et vos filles prophétiseront. Et dans cette église-là, toutes les filles prophétisent. Parce que si toutes les filles ne prophétisent pas, c'est qui veut dire cette parole-là, ce n'est pas une véritable parole. Qu'est-ce que cela signifie tout? Donc vos fils et vos filles prophétiseront. Est-ce que tous les fils là prophétisent? Qu'est-ce que cela signifie? Voilà l'importance de la parole prophétique. Et quand on dit comme ça, allez directement, nous avons des ministres. Nous avons des ministres, des évangélistes, donc femmes, des docteurs femmes. Dans l'assemblée des saints, il est interdit donc à la femme de prendre les ministères ou la grâce ministérielle pour prêcher. Il y a beaucoup de dons. Une femme peut prophétiser dans l'assemblée des saints. Il peut chanter comme nous avons le sœur ici qui chante. Il peut être à l'intercession. Mais il ne peut pas être ministre là-bas. Yahweh a refusé ça. Et puis je me demande, Marie a fait tellement à Marie, disciple, qui était aussi la mère. Non, Marie, la sœur de Lazare. Elle a fait tellement la connaissance. Lorsque Lazare est mort, alors, quand le Seigneur a tardé, il est revenu, il trouve Marie, il dit, ah Seigneur, si tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir. Il dit, Marie, je suis la résurrection et la vie. Il dit, Seigneur, il sent déjà. C'est là, ça fait 4 jours qu'il sent. Il dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Il dit, je sais que tu vas le ressusciter au dernier jour. Marie a fait la connaissance, il savait qu'au dernier jour, il y aura la résurrection par le Seigneur, même des morts. Mais, quand le Seigneur a pris l'ascension, il est parti. Marie n'est pas même devenue diacre. Vous croyez dans cette église-là, il y avait beaucoup de ministres. Et il manquait des serviteurs ou des évangélistes. Et on arrive ici, nous avons le maman pasteur et le papa docteur. Il était l'église des docteurs et des pastoros. C'est une église diabolique. Il n'y a pas la lumière de la parole. Et quand la lumière de la parole ne parle pas, c'est les ténèbres. C'est l'absence de Dieu. Nous devons comprendre et aimer la parole prophétique. Sinon, tu vas dire que par ces femmes-là, nous voyons des miracles. Tu vas me dire ça. Par ces femmes-là, nous voyons les gens se convertissent. C'est comme si tu ignores une écriture. Dans les derniers jours, plusieurs sortiront pour dire, Seigneur, nous avons prêché en ton nom, nous avons guéri en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom. Il va leur dire, j'aime ce français, je ne vous ai jamais. J'aime ça. Quand on dit jamais, vous savez, il y a possibilité en français, on dit je ne vous ai pas. Il y a possibilité. Mais si on dit jamais, cela veut dire jamais. Même les hommes aussi, il y a des hommes qui ne peuvent pas se mettre debout prêcher. Mais quand il se met là, le Seigneur va le nier. Il sera nié. Tout ça c'est quoi? C'est manque de la parole prophétique.
Shalom l'église. Shalom. Ça commence à venir. Laisse-moi dire, lorsque ça te fait mal là, pourquoi il peut parler ça? C'est ça la vérité qui est en train de tressaillir. Je sais comment vous sentez. C'est parce que le verre est rempli de l'eau. Il faut que l'eau qui est à l'intérieur puisse se renverser. Si on ne verse la quantité d'eau pure dans un verre qui a de l'eau sale, ça va prendre le temps. Il faut mettre la grande quantité de l'eau pure. Et l'eau pure va chasser l'eau qui a trouvé là-bas. Et tout le verre aura donc la même couleur d'eau et la même qualité d'eau. Mais ce n'est pas facile. Shalom. Shalom les mamans. Shalom les mamans. Je sais lorsqu'on a dit que les mamans, ils ne peuvent pas accepter vos chers. Aïe, 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 aïe. Je vais vous donner mon histoire. Je vais vous donner une histoire. Comme quelqu'un qui me dit, pasteur, moi, oh, toi tu as fait les mariages, moi aussi, j'ai rien fait. Alors, quand je me suis marié, comment dirais-je, la femme, la sœur vient à la maison, la sœur, elle commence à m'inventer. Moi, j'étais servante chez nous, voilà ce que je faisais, voilà ce que je faisais, voilà ce que je faisais. Et, pour conclure, il dit, toi, tu ne vas pas commencer à aller recevoir ça, moi. Donc, on aura des bureaux. Donc, moi j'ai un bureau à côté de toi, là. Nous allons recevoir. Directement, je vais dire, waouh, je vois que maman Olang et papa Olang, donc les ministères commencent. Le couple pastoral. Je vous dis, chers frères, cette histoire est diabolique. Ce n'est pas de Dieu. Quand un homme devient pasteur, allez, automatiquement, sa femme devient aussi pastoresse. C'est diabolique. On n'a pas même vu ça à la chef de Moïse, on n'a pas vu ça. D'ailleurs, quand Moïse est mère, l'histoire même de Sephora, donc on ne sait pas même ce que Sephora était devenu avec les enfants. Je ne sais pas qui connaît encore le nom de l'enfant de Moïse. Hein? Shalom. Shalom l'église. Vous êtes fâchés contre moi? Je vais m'arrêter. Je vous ai dit, je vais vous faire les gars. Ne vous fâchez pas contre moi. Même à la maison, ma fille bien-aimée, quand tu peux prier, prends les mouchoirs de tête, couvre ta tête à la maison. Prie pour être écouté par Dieu. Dans l'église des réveils, on a tout simplifié. Tout est normal. Mais je vous dis, mes frères, j'étais le nom des sectes. Il y a une secte, si tu n'as pas les gants, si tu n'as pas posé les gants, tu ne peux pas faire le dojo. C'est mal les gants. Est-ce que l'esprit là, a peur des mains ici? Mais comment pour entrer il faut porter les gants. Si tu n'as pas les gants, tu ne peux pas. Comment expliquer ça? Le monde spirituel, mes frères, c'est un monde très complexe et qui a des exigences terribles. Le Seigneur est venu dans la chair. Il vient vers Yohanan pour être baptisé. Jean lui regarde, il dit, oh! Il entend ce que le Saint-Esprit avait dit. Voici dans le nom de Dieu. Celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. Il dit, toi là, enfant de Dieu, tu viens vers moi là, que je te baptise. Ah! Si je veux parler à la manière quinoa, moi là, Jean dit, je ne suis pas dit de délier tes sandales. Il dit non, Jean, fais ceci pour accomplir la loi. Le Seigneur. Qui Yahweh nous bénisse. Nous prions, nous demandons à nos sœurs de prier beaucoup d'avoir le don de la prophétie. J'ai besoin un jour, je me mets là comme ça, parce qu'elle me commence à prophétiser. Hein? Ah! Ça va l'église? Ça va l'église? Ça va l'église? Bien. Pourquoi pas travailler en anglais? On cherche des interprètes ici. Travaille bien en anglais. On a besoin des interprètes. Que Yahweh nous bénisse. La parole prophétique, Paul a dit bien plutôt, est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Ici, j'aimerais souligner quelque chose. Dans la Bible, la lampe représente beaucoup de choses.
je ne saurais pas vous parler sur la lampe. La lampe représente le Christ. La lampe, c'est ça, les chandeliers. La lampe en hébreu, c'est chandelier. Alors les chandeliers, ils représentent le Christ. Il est le chandelier. Le chandelier, il représente aussi le ministre de la parole. Un chandelier. Voilà la raison pour laquelle dans les tabernacles, dans les lieux appelés lieux saints, il y avait une table avec les pains de proposition. À côté de ces pains-là, on avait mis un chandelier qui ne s'éteignait pas. Les lampes des chandeliers étaient toujours allumées nuit et jour. La Bible dit, cette lampe-là, c'était pour éclairer les pains. C'est là que nous comprenons et nous disons, dans l'église, on doit savoir le ministre chandelier. Parce que si le chandelier est là, il va éclairer le pain. Donc le ministre de la parole doit éclairer les Écritures. C'est ça l'œuvre du chandelier, à côté des pains de proposition. On ne peut pas être ministre de la parole en tenant une grosse Bible comme ça, incapable de donner l'explication. Parce que la lumière, c'est l'explication. C'est ça la lumière. Et si vous avez le ministre de la parole dans l'église, vous êtes bénis. Ça va l'église. En tout cas, vous devez bien les protéger. Quand tu vas à l'église, il vient chez toi là. Hein, maman Gilles, vous sortez, vous lui donnez la maison. Vous partez chercher à louer. Vous lui laissez la maison pour. Il doit être bien. N'est-ce pas? Maman, elle me dit quoi? J'ai abandonné ma maison. Mais oui. Le ministre doit être vraiment à l'aise. C'est là très important. Papa, lis-nous, parce que la Bible parle de la parole comme étant lampe. Somme chapitre 159, verset 105. Qu'est-ce que la Bible dit? Je suis béni. Non, il y a quand même un. Somme chapitre 119, verset 105. Qu'est-ce que dit les Saintes Écritures? Ta parole est une lampe. Ta parole est une lampe à mes pieds. À mes pieds. Est une lumière sur mon sentier. Et une lumière sur mon sentier. Il y a des choses, n'est-ce pas? Il y a des choses, n'est-ce pas? Oh, shalom église. Shalom. Il y a des choses, n'est-ce pas? Oui. Il dit, ta parole est une quoi? Lampe et une lumière. Ici, donc, David donne une idée. Bien aimé, et regardez-moi, voici la lampe. Voici la lampe. Tu peux posséder une lampe, mais si la lampe manque de mèche, si la lampe manque de l'huile pour être allumée, cette lampe ne servira à rien. Nous avons vécu le début de l'église d'Irée chez nous. On nous a prêché, lorsque nous étions encore dans la même âme, on nous a prêché, la Bible, c'est une âme. Vous savez que nous là, on avait fait l'idolâtrie, la Bible. À la fin de lorsque tu vas là, tu prends la Bible et tu la mets comme l'oreiller. Hein? Donc je dois poser ma tête sur quoi? L'oreiller, l'arme, Munduki. Oh, la Bible, sans l'explication, c'est un livre comme tout autre livre. Parce que dans les maisons des féticheurs, il y en a. Dans d'autres sciences occultes très élevées, que j'étais le nom, que beaucoup le savent, vous allez trouver, ils ont des tables, ils ont des Bibles, ils ont des Bibles rouges, ils ont même 7 Bibles. Ils ont même ça. Mais le grand problème, c'est quoi? L'explication. L'explication, c'est pourquoi la Bible dit, j'ai la parole. Hein? Ta parole est une lampe où? À mes pieds. Mais pour que je marche, je l'attends de quoi? Que cette lampe soit allumée. Si la lampe est allumée, je vois les chemins. C'est pourquoi je vous ai dit, si on n'a pas la parole prophétique comme étant lampe allumée dans l'église, on ne verra pas les chemins. Oh, les chemins, c'est un homme qui a dit, je suis le chemin, la
vérité et la vie. Pour voir le Christ, il faut l'explication. Jésus dans Luc chapitre 24, au verset 25, vous le savez, Cléopas a marché avec son ami. Il parlait, on a tué les grands prophètes de Jésus. Voilà, le Seigneur leur avait apparu. Il pose la question, pourquoi discutez-vous? Oh non, on parle d'un grand prophète. Et puis ils l'ont regardé. Toi, tu es le seul qui n'a pas entendu cette nouvelle. La personne en question dont elle a parlé était à côté d'elle. Mais eux ne le voyaient pas. Ils ont continué la marche avec lui. Quand ils arrivent chez eux avec lui, la Bible dit ceci. Ils étaient, leurs yeux étaient empêchés donc de les voir. Quand ils sont arrivés là-bas, regardez le mouvement. Ce mouvement est prophétique. Il faut présenter le pain au Seigneur. Le Seigneur prend le pain. Le pain était encore brut. Il prend le pain. Quand il a brisé le pain, leurs yeux souffrent. Ce mouvement-là, c'est la croix. C'est sur la croix que le véritable pain, qui est le Christ, a été brisé. Avant même d'aller à la croix, il a prophétisé. Il a pris le pain, il a symbolisé son corps, il dit, et en brisant l'air de là, il dit, prenez quoi? Prenez ceci, c'est mon corps. Et ensuite, il va leur donner quoi? Du sang. Cela veut dire, aussi longtemps que le pain n'était pas encore brisé, il n'y avait pas de sang. Or, le sang, c'est là où il y a la vie. Le sang, c'est l'explication. C'est pourquoi aujourd'hui, frère, le sang du Seigneur, aujourd'hui, c'est l'enseignement. Ce n'est pas comme les taureaux, les sangs, nous demandons le sang de l'agneau. Je vous ai dit ici, ne demandez pas que Yahweh couvre ta maison pour la protection par le sang. Les sorciers vont entrer. Le sang de la croix, c'est le sang de la grâce, de miséricorde. Il n'y a pas les épées. Si tu fais les épées, écoute la parole, parce que la Bible de Salomon nous révèle. Le nom de Yahweh est un tout fort et les justes se réfugient. Comprends le nom de Yahweh, c'est qu'il risque ta maison avec le nom de Yahweh. Alors défiez les sorciers. Alors qu'il passe, s'il passe, abandonne la foi. S'il passe, c'est maillante là, abandonne la foi. C'est comme j'ai prêché quelqu'un là. Ce matin, j'ai prié avec la colère. J'ai dit, je soulève la parole ici. Alors je vais voir celui qui va passer cette parole-là, qu'il passe. Que je le vois et qu'il passe. Et quand il va passer, je vais chercher à devenir son disciple. Bien-aimés, aimons la parole prophétique. Aimons l'enseignement de l'Église. Aimons la vérité. Les gens d'aujourd'hui ressemblent déjà dans la prophétie. La prophétie dit quoi? Dans les derniers jours, les gens auront de la démangeaison d'écouter les choses qui vont plaire à leur oreille. Et ils vont se choisir eux-mêmes. Une foule de docteurs, de pasteurs, pour leur prêcher les choses qu'eux aiment. Si tu n'aimes pas la vérité, si tu n'es pas dans la voie de Dieu pour être sauvé, tu vas fuir. Même l'église, tu vas fuir. Même pendant que je prêche là, ceux qui sont en ligne, les ennemis de la vérité, sont en train de tordre le sens de tout ce que je dis. Et regardez là où vous êtes partis. Et regardez là où vous prêchez. Et bientôt là, on va vous faire marcher pieds nus. C'est parce que c'est un serviteur du diable qui est venu se camoufler dans l'église. Ennemi de la vérité, ennemi du royaume, il n'a pas de souci que le peuple soit sauvé, ni de connaître Dieu. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans les églises, ils se battent que pour les mambous. Il n'y a que pour les offrandes, ils se battent pour le positionnement. Mais ils ne se battent pas même quand quelqu'un tord le sens de l'écriture. Il n'y a pas de débat. Il y a ce débat là-bas, mambous. On ne voit pas clair les offrandes. Et les passés, il est premier. Et il dit, Jack, une fois, papa, comment tu t'es parti à la maison là? Tu ne vas pas donner ça a entré combien? Oh non, tu dois me former, papa. Qu'on te forme ou pas, tu seras toujours formé. Papa, comment tu t'es parti ça veut dire? Donc, les pasteurs, donc, les gens qui amènent les babouza, les pasteurs doivent monter pour être ainsi. Un jour, lui-même viendra porter. Lui-même.
Mon Dieu. Nous avons vu déjà quitter même l'église. Parce que là-bas, on ne lui a pas donné de mabonza. Voilà les serviteurs de ventre. En recherche de mabonza, il va quitter même l'église. Est-ce que cet homme il a compris pourquoi même il fait? Et ils ont l'audace même de prendre la vie et commencer à prêcher. Vous allez m'excuser mes frères. En tout cas, excusez-moi. Excusez-moi. Quelqu'un qui est venu chercher la vie et trouver vie dans la parole, j'ai encore doute de lui. Il y a un pasteur sur les réseaux sociaux, il dit, moi je n'ai pas encore prendre les mabonza, tu vois. Alors, j'ai regardé mon église là dehors, il n'y a pas même 1000 voitures. Vous êtes nombreux ici. Par un moment, je commence et je posais la question à un monsieur qui était là, j'ai dit, bon, avant qu'il puisse prendre la décision de refuser les mabonza, les droits des prédicateurs, il était comment? Il vivait comment? Papa, on doit être sérieux. Tu as profité de l'offrande du prophète, tu as acheté des maisons, tu as des véhicules, tu as maintenant un positionnement dans la vie sociale. C'est maintenant là que tu peux nous prêcher. Comment il faut être sérieux? Il faut être sérieux. Et quand les gens qui font des WhatsApp, il n'avait rien, il n'a rien travaillé, il vient, Dieu est là, et on lui donne des mabonza. En tout cas, ces gens-là, excusez-moi, j'ai lu trop fort, ils sont moins nombreux. J'ai dit, ils sont moins nombreux, ceux qui ont la foi authentique. Beaucoup sont que des profiteurs, des matérialistes. Ils ne peuvent pas aller sillonner les églises. Vous allez trouver un pasteur a la difficulté de donner les offrandes. Il a la difficulté de donner un don à l'église. Un don. De ses propres moyens, donner les dons. Parce que lui, il est là, comme un chanteur de chez moi qui a chanté. Pasteur, il attend qu'il vienne mettre les mabonza, qu'il le prenne avec à la maison. C'est tout ce qu'il attend. Voilà pourquoi même les poissons dans l'église, aujourd'hui, les poissons sont dans l'église. Assemblée les saints, aimer la parole prophétique, c'est une lampe. Et cette parole prophétique dont je parle ici, je souligne, je ne vais pas dans les détails. C'est une parole expliquée. Si la lampe n'est pas expliquée, parce que vous allez voir, vous allez rencontrer, nous avons plusieurs ministres et prédicateurs, donc à l'Assemblée des saints, qui n'ont que, comment dire, les cris sans vie. Des connaissances erronées, sans vie. Fais asseoir nous ce que tu parles là. Rien. Et toi qui piques. Moi j'ai déjà reçu beaucoup comme cela dans l'église. Un pasteur qui nous présente des mystères. Toi qui piques. Toi qui piques. Shalom. Shalom. Le Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez par quoi? Par leurs fruits. Par leurs fruits. Comment tu vas nous prêcher de médier, toi ne te l'aimes pas? Par quel signe qui montre que tu l'aimes? Tu as encore souci de ta vie. Par quel signe? La parole prophétique. Bien-aimé est une lampe. Alors si nous avons la lampe allumée dans cette maison, nous serons éclairés. Et la lumière là de la parole, c'est l'explication qui est la vie. C'est ça même Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu, et cette parole était la lumière du monde. Toutes choses ont été créées par elle. Que Shaddai vous bénisse. Amen. Que Shaddai vous bénisse. Amen. Que Shaddai vous bénisse. Amen. Je suis devenu ennemi. J'ai même terminé. Je termine. Je vous avais dit ça, c'est des grandes lignes. La parole prophétique. Il faut aimer ça. Sortez dans la religion. Dis à ton ami là, sortez dans la religion et des dogmes. Dis-lui, ton voisin. Sortez dans les dogmes. On n'ayez pas peur de lui, parle-lui au blé de Dieu. Sortez dans la religion, dans les dogmes, sortez. On a sorti. Sinon, vous allez être ici un bon matin. Parce que, le pasteur Philippe, comment dirais-je, son enfant parle bien. Son enfant parle bien, oui. Tu peux appeler aussi mon enfant. Dans la foi, oui, il peut aussi devenir serviteur. Mais parce que c'est mon enfant authentique, c'est lui qui va être le pasteur principal d'ici. Je vous prêche ça
entendre la vérité. Si quelqu'un passe ici, il tombe le sens de l'écriture. Et que vous restez tranquille. Parce que lorsqu'on va violer Dina doit crier. Si on te viole, toi vierge, et que tu ne cries pas, c'est ton consentement. Tu es coupable. Quand quelqu'un passe ici, prêche des fables. Même si moi je ne suis pas là, il faut le dire, frère, tu as mal prêché. Il va se repentir, demander pardon. Que j'ai mal prêché, je dois encore étudier, comprendre. C'est ça l'Assemblée des saints. Et c'est vous qui doivez veiller sur ça. On ne prêche pas pour que cela soit fort. Papa, je sais, vous avez un amour. Vous pouvez téléviser la solo. La simanga yao, vous savez où nanga, zama pesina, après la simanga wa sanga tani, papa, pikulayi, otoboli, osumiti, ofansi, ofere pas. Tu m'as plus passé ici. C'est ça l'Assemblée des saints. On ne laisse pas de bêtises passer au niveau de la chair. Non. Non. Que Yahweh vous bénisse. Et quand il y a du sérieux et de la rigueur, c'est l'enseignement. Beaucoup d'aventuriers ils font ceci. Et quand le feu n'attend pas, tu sais ce qu'il va faire? Nous allons te livrer entre les mains du diable. Tous les démons de l'enfer, nous allons ouvrir l'enfer. Et dire que tu dois mourir. C'est ça que l'Écriture recommande. Livraison. Et on te maudit pour mourir. Et on dit que ton âme qui sera sauvée. Et personne ne jurera pour la chair. Shalom. Je m'arrête ici. Je reviendrai parce que cet enseignement est dans la marche, dans l'écriture et sur l'interprétation. Mais vous êtes après-midi, que Yahweh vous bénisse. Que Yahweh vous bénisse. Je ne demande pas pardon. Si tu étais blessé, tu auras la guérison. Je ne demande pas pardon. Alors, le Saint-Esprit va te guérir. Ça va? Nous allons offrir. Est-ce que j'étais blessé? Non. Ah oui. Soyons bénis. Soyons bénis. Surtout mes servantes, je vous aime beaucoup. Je sais que par moment, je les donne des couilles. Ah, pasteur. Mais regardez comment le Saint-Esprit vous donne la force des amortir cela. C'est parce que vous avez en vous la sémence de Dieu. Vous êtes donc les mis à part, élus de Dieu. Nous allons offrir. Les amis, nous vous disons au revoir. Donc, restez